Shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Papa, c'est grâce à toi que nous sommes là et nous sommes à ton rendez-vous. Nous sommes là, nous voulons recevoir de toi. Viens, merveilleux Saint-Esprit, viens et parle. Imprime la parole de Dieu dans nos cœurs et donne-nous la grâce de pouvoir mettre cela en pratique. Oui, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous venons dire, effectivement, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors viens à notre secours, viens à notre aide. Merveilleux Saint-Esprit, assiste-nous, soutiens-nous et parle, car nous écoutons. Mon frère, ma soeur et moi, nous écoutons. Et donne-nous la grâce d'ouvrir nos intelligences, notre intelligence spirituelle, notre intelligence physique, afin que nous puissions saisir le réma que tu as pour nous. Et donne-nous la grâce de mettre en pratique cela. Nous ne voulons pas être des téléspectateurs ou des auditeurs oublieux, mais nous voulons être ceux-là qui écoutent ta parole et la mettent en pratique effectivement. Nous ne voulons pas être des théoriciens, mais nous voulons être des praticiens. Merci Seigneur, parce que c'est en toi que nous puisons la force et la ressource pour le faire. À toi soit la gloire, béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous allons répandre notre âme devant le Seigneur, n'est-ce pas? Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de mon frère. Tu es le Dieu de ma sœur. Gloire à ton nom. Sois béni, sois exalté. Merci, Seigneur, parce que tu reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voici. Nous voici. Nous sommes à toi et nous ne sommes qu'à toi. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous plonger dans notre thème. Et le thème que je soumets à notre méditation pour ce jour, je vais le puiser dans le Réma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Mathieu Olatunde. Ce thème est intitulé ainsi qu'il suit. Levez-vous et faites briller votre lumière. Levez-vous et faites briller quoi? Votre lumière. En entendant le thème, je me suis posé la question de savoir ce que c'est que la lumière. Oui, on entend par-ci, par-là, la lumière, n'est-ce pas? Nous allons voir ce que le quotidien met dans ce qu'est la lumière, ce que le commun des mortels entend par la lumière. Mais avant cela, je nous invite à lire quelques passages bibliques. Et le passage biblique que je veux lire, il est puisé dans Ésaïe chapitre 60, les versets 1 à 3. Dans Ésaïe chapitre 60,
versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 60 et les versets 1 à 3. Je lis. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes régnons. Amen. Je me suis dit, mais il faut bien aller voir dans une autre version. Ça, c'est la version Louis II, d'accord? Parfois, pour mieux comprendre la parole, c'est bon de fouiller, c'est-à-dire à travers plusieurs versions de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de traducteurs, il y a plusieurs traductions, et cela mène à une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Alors, nous allons aller dans la version Darby. La version Darby dit quoi? Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. Si vous avez bien suivi, là-bas c'était ta lumière arrive. Ici, il est dit qu'elle est même déjà venue. Car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre. Alors que dans la version Louis II, il a dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Ici maintenant, la version David dit, car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Amen. Et les nations marcheront à ta lumière, nous dit la version Darby, et les rois à la splendeur de ton lever. Amen. Nous allons ensuite lire dans le livre de Matthieu. Nous allons rester dans cette même version et nous allons puiser la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 5, versets 14 à 16. Il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Nous allons lire le même passage nous sommes dans la méditation. Donc, quand on est en méditation, on peut bien se permettre d'aller dans tous les sens, hein, quand je dis dans tous les sens, de fouiller plusieurs versions. Nous allons donc retourner dans notre version Louis II et voir ce qui y est écrit. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Dans la version Louis II, je lis la parole au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5, oui, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Vous voyez là-bas, il était dit qu'on la met sur le pied de lampe. Ici, Louis II nous dit quoi? Sur le chandelier. Ça te permet de mieux cerner de quoi il est question. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, qu'est-ce que la recherche me donne par rapport à la définition du mot lumière? Je lis ceci. En français, le mot lumière peut avoir plusieurs sens. Le plus courant désigne le rayonnement électromagnétique qui permet la vision, c'est-à-dire ce qui rend les objets visibles à l'œil humain. Plus précisément, il s'agit des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre environ 380 et 780 nanomètres. La lumière peut aussi désigner une source de lumière, n'est-ce pas? Soleil, lampe, etc. Ou l'action d'éclairer, d'accord? Voilà, en physique, la lumière est étudiée comme une onde et comme une particule.
les photos lumière, on parle. Elle a également une forte valeur symbolique, souvent associée à la connaissance, l'illumination et la vérité. Vous voyez? C'est ça. Je crois que nous allons voir ce que Jésus dit ici à travers la forme symbolique. Vous voyez, la forme symbolique est dans le sens physique. La lumière est une forme d'énergie qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. Elle est caractérisée par sa longueur d'onde et sa fréquence. Et certaines longueurs d'onde sont visibles par l'œil humain. Au sens courant, on parle de lumière pour désigner la sensation visuelle. D'accord? La sensation visuelle. Ça, c'est au sens courant. D'accord? Nous allons aller au sens figuré. Au sens figuré, on peut parler de lumière pour désigner l'intelligence. Voilà là où je vais venir. La clarté d'esprit ou les connaissances. Nous allons nous en arrêter à cela. Il y a beaucoup de définitions sur la lumière. Je crois que toi et moi, nous avons une idée maintenant de ce qui est mis dans le mot lumière que Jésus prend ici pour illustrer ce qu'est un chrétien, ce qu'est un croyant. Alors le commentaire dit, la lumière éclaire et illumine chaque fois qu'elle se lève. Lorsque Dieu a fait jaillir la lumière au commencement, les ténèbres se sont instantanément dissipées à l'apparition de la lumière. Amis, si vous êtes en Christ, vous êtes une lumière qui est censée briller. Chaque fois que vous apparaissez, la gloire de Dieu doit apparaître et une transformation doit avoir lieu. La situation et la vie des gens autour de vous doivent changer. Dans le passage biblique, il nous est dit de nous lever et de briller comme la lumière au milieu des ténèbres. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est à travers lui que nous pouvons correctement découvrir notre identité en tant que lumière. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus le parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En tant que co-héritier du Christ, vous pouvez faire briller cette lumière et des vies seront touchées, les âmes humaines attirées vers Christ. Briller implique le fait d'avoir un impact positif sur la vie des gens, les influencer pour Christ. Briller implique le fait de manifester les attributs et le caractère de Jésus et libérer les gens des mains des puissances des ténèbres. Jésus doit être vu et connu à travers vous. Et une question nous est posée. Brillez-vous là où vous êtes en tant que chrétien? Déjà, je veux dire, est-ce que tu es déjà chrétien? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur bien-aimé, toi qui me suis en cet instant? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à dire à Jésus, à reconnaître devant Dieu que tu es pécheur et que tu reconnais que tu l'es et tu confesses tes péchés et tu dis que toi tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est ainsi seulement que tu pourras avoir son Saint-Esprit. Tu lui demandes de te donner son Saint-Esprit et de la sorte, tu peux maintenant briller parce que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, voici un verset que je te convie à apprendre et à garder. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 9, verset 5. Ça, c'est le verset du jour. Et tu vas prier, tu vas dire, les puissances des ténèbres, assignées à couvrir ma lumière, soyez dispersées et mourrez au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, que ta lumière luise parmi les hommes. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen.